Bonjour à tous et bienvenue dans Du droit et des mots, le podcast Fidèle Normandie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important pour vous, chefs d'entreprise et entrepreneurs, l'analyse de votre FEC, acronyme du fichier des écritures comptables. Pourquoi est-ce si important? En effet, vous ne le savez sans doute pas, mais il est votre arme secrète pour anticiper un contrôle fiscal. Pour nous apporter des précisions sur ce sujet, nous accueillons aujourd'hui Audrey Lamy, avocate en droit fiscal chez Fidal au bureau de Saint-Lô. Bonjour Audrey. Bonjour Isis, merci de me recevoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nos auditeurs apprennent à mieux te connaître. Peux-tu nous parler de ton parcours et de ton expertise en droit fiscal? Bien sûr, donc je suis diplômée d'un master en droit des affaires et d'un diplôme de juriste et conseil en entreprise. J'ai intégré le bureau Fidal de Saint-Lô depuis maintenant 10 ans, d'abord en tant que juriste, pour ensuite exercer en tant qu'avocate. Donc chez Fidal, j'accompagne en effet les entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité sur des sujets fiscaux variés, tels que les transmissions d'entreprises, l'optimisation des impositions personnelles, la gestion et l'optimisation de l'imposition des entreprises, ou encore l'assistance en cas de contrôles fiscaux. J'ai notamment développé une expertise sur l'analyse du fichier des écritures comptables, qui est aujourd'hui un levier essentiel pour arrêter les bilans de nos clients et anticiper leurs contrôles fiscaux. Merci Audrey, maintenant que nous en savons un peu plus sur toi, peux-tu nous expliquer ce qu'est un FEC? Donc avant de donner une définition technique, prenons un exemple concret. Imaginez une entreprise florissante qui, au fil des années, accumule des écritures comptables sans vraiment en contrôler la cohérence. Donc l'équipe comptable est débordée, n'a pas vraiment le temps de faire des vérifications approfondies. Tout semble rouler jusqu'au jour où l'administration fiscale frappe à la porte pour un contrôle. L'administration va alors examiner ces écritures à la loupe grâce au FEC. Chaque transaction, chaque mouvement financier est passé au crible et là, problème. Des incohérences apparaissent. Des factures mal enregistrées, des écritures non validées, des écarts entre les déclarations fiscales et la comptabilité, des erreurs de TVA. Le couperet tombe, le FEC est non conforme. L'entreprise écope d'un redressement fiscal sévère avec des pénalités lourdes. D'une part, une amende plancher de 5 000 €, en plus des majorations habituelles et des intérêts de retard. Et d'autre part, le rejet de la déductibilité des amortissements et des provisions comptabilisées en raison du caractère non probant de sa comptabilité. Cette sanction peut s'avérer très salée pour les entreprises industrielles, dont les dotations aux amortissements sont significatives. Donc c'est précisément ici que réside l'intérêt d'analyser son fichier FEC. Donc le fichier des écritures comptables est un fichier numérique qui regroupe toutes les écritures comptables d'une entreprise au titre d'un exercice fiscal. Donc l'analyser, en fait, c'est comme avoir une radiographie complète de la santé financière de votre entreprise. Donc une entreprise qui prend le temps d'anticiper en vérifiant son FEC réduit drastiquement les risques et évite des sanctions coûteuses. On comprend mieux donc l'enjeu. Pourquoi le FEC est-il devenu un élément central des contrôles fiscaux? Aujourd'hui, le FEC est incontournable puisque l'administration fiscale demande sa communication au titre de chaque exercice vérifié au début de chaque contrôle fiscal. En effet, depuis le 1er janvier 2014, les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d'un contrôle de l'administration fiscale. Or, si l'administration fiscale s'est montrée tolérante les premières années, ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'administration demande désormais systématiquement la remise des fichiers FEC à chaque début de contrôle. Donc le FEC permet aux inspecteurs de vérifier en quelques clics la cohérence des écritures comptables, d'identifier les erreurs, les oublis ou encore les risques de fraude. C'est un outil puissant qui leur permet de cibler rapidement les points à risque et de mieux orienter leur contrôle. En quoi est-il important pour un chef d'entreprise de s'intéresser à son FEC en amont, bien avant un éventuel contrôle? Bonne question. Imaginez que vous préparez un examen. Ne voudriez-vous pas connaître les questions avant ? C'est exactement ce que permet d'analyser son FEC. Ça vous aide à anticiper ce que l'administration fiscale va examiner lors d'un contrôle. Ça peut vous éviter des surprises désagréables et des redressements coûteux. Quelles sont les erreurs les plus fréquemment relevées lors d'un contrôle du FEC? De manière récurrente, nous soulevons des incohérences dans la chronologie des écritures et de leur validation. Donc une date d'écriture ne peut pas être postérieure à sa date de validation, par exemple. Des irrégularités des libellés et des numéros de compte utilisés par rapport au référentiel du plan comptable général. Donc les normes IFRS ne sont pas recevables, par exemple. Des écritures non équilibrées, donc des écarts entre les débits et les crédits. Des anomalies quant aux pièces justificatives, et notamment une absence de pièces pour certaines écritures. Des erreurs dans le calcul de la déclaration de TVA, telles que des taux incorrects ou des déductions inappropriées,
ou encore des incohérences entre les données du FEC et les déclarations fiscales correspondantes. D'accord, je comprends mieux. Et comment fait-on donc pour analyser son FEC? Au sein du cabinet FIDAL, nous avons développé un outil appelé FEC by FIDAL, permettant aux fiscalistes du cabinet de vérifier la conformité des FEC aux normes légales et d'identifier les potentielles anomalies ou incohérences. Cet outil, donc développé en interne, nous permet de passer au peigne fin les comptes de nos clients. Justement, quels sont les points analysés par l'outil? Notre outil FEC by FIDAL teste dans un premier niveau la conformité technique et comptable du FEC, tel que le ferait l'administration fiscale. Donc là, il s'agit plutôt d'un contrôle formel. Mais au-delà de la contrainte réglementaire, le FEC doit être utilisé comme un outil essentiel de contrôle interne. Nous avons ainsi développé cet outil pour opérer un contrôle sur le fond du FEC en utilisant les données dont il regorge. Nous utilisons les contrôles techniques, comptables, fiscaux, mais également juridiques réalisés par notre logiciel afin d'apporter à nos clients un éclairage nouveau et des pistes d'amélioration dans le suivi de leur flux. Nous analysons notamment la conformité aux obligations juridiques et fiscales, comme la bonne application des taux de TVA, les croisements du lettrage des factures avec la réglementation sur les délais de paiement, ou encore l'analyse des impôts locaux et des problématiques sociales, comme les frais professionnels ou les avantages en nature. Donc notre valeur ajoutée consiste à aller donc bien au-delà de la simple sécurisation du FEC pour révéler le pouvoir des données comptables de nos clients. Ça semble être un outil très complet en effet. Et en quoi cette analyse peut-elle réellement aider un chef d'entreprise dans sa gestion? Les avantages sont nombreux. Donc premièrement, en tant que chef d'entreprise, vous pouvez corriger les erreurs avant un contrôle fiscal, ce qui réduit considérablement les risques de redressement. Il ne s'agit pas en fait de modifier le FEC d'une année clôturée, mais plutôt d'améliorer la qualité des FEC ultérieurs. Deuxièmement, cela vous donne une meilleure compréhension de votre comptabilité, ce qui peut vous aider à prendre les meilleures décisions financières. Et enfin, en cas de contrôle, vous serez beaucoup mieux préparé et plus confiant en ayant détecté les sujets en amont. Donc à la fois c'est un moyen de sécuriser sa comptabilité, mais aussi d'en tirer de la valeur, c'est bien ça? Exactement. L'objectif, ce n'est pas seulement d'être en règle, mais aussi d'exploiter les données pour mieux améliorer la gestion d'entreprise. Une comptabilité bien tenue, c'est un vrai levier de pilotage financier. J'aimerais savoir qui est concerné par l'analyse du FEC. Ce sont tous les entrepreneurs? Absolument. Que vous soyez une petite entreprise ou un grand groupe, dès lors que vous tenez une comptabilité informatisée, vous êtes concerné. Seuls les auto-entrepreneurs et les sociétés civiles et immobilières détenues par des personnes physiques sont exemptés de cette obligation. Est-ce que l'analyse peut-elle aussi être utile au-delà du contrôle fiscal, par exemple pour optimiser la rentabilité d'une entreprise? Tout à fait. L'analyse ne sert pas seulement à se conformer aux obligations fiscales, elle peut être aussi un outil stratégique. Nous avons une vision rapide des principaux clients et fournisseurs de l'entreprise, de l'évolution quotidienne de la trésorerie. Nous pouvons aussi travailler avec les dirigeants et les équipes comptables pour avoir une vision plus claire des flux et optimiser la prise de décision. J'ai une avant-dernière question, Audrey. Avec les évolutions technologiques et l'intelligence artificielle, comment penses-tu que l'analyse des FEC va évoluer dans les prochaines années? Alors, nous constations plus généralement que l'administration fiscale s'appuie de plus en plus sur le numérique pour détecter d'éventuelles anomalies. Donc, vous avez probablement entendu parler des redressements de taxes foncières sur les piscines non déclarées grâce à l'utilisation d'algorithmes et de l'intelligence artificielle. Donc, les nouvelles technologies révolutionnent déjà l'analyse comptable. L'IA et l'apprentissage automatique sont utilisés pour analyser de grandes quantités de données financières, détecter des tendances, prévoir des modèles et améliorer une prise de décision. L'IA rend l'audit comptable plus efficace sans pour autant se substituer au conseil personnalisé de vos partenaires habituels. Pour finir, quel conseil donnerais-tu aux chefs d'entreprise qui nous écoutent? Mon conseil serait assez simple. Ne sous-estimez pas la puissance de votre FEC. N'attendez pas le contrôle fiscal pour vous y intéresser. Analysez régulièrement votre FEC, au moins une fois par an, avec l'aide de votre avocat, pour assurer une qualité de vos écritures comptables et notamment l'équilibre, la cohérence et la bonne documentation. C'est un investissement minime comparé à la tranquillité d'esprit et aux économies potentielles que cela peut vous apporter. Prenez les devants, c'est la meilleure façon de protéger votre entreprise. Merci beaucoup Audrey pour ces explications. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, anticiper, c'est la clé.
N'hésitez pas à vous renseigner davantage sur l'analyse de votre FEC. C'est un outil puissant pour anticiper et d'ingérer un éventuel contrôle. Si vous souhaitez en savoir plus, les coordonnées d'Audrey sont dans la description de cet épisode. À bientôt pour un nouveau podcast du droit et des mots.